A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan s'annonce à grands pas. Dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons commencer le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui avez la foi, kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba alal lezina min qablikum, comme ça a été prescrit à ceux-là qui vous ont précédé. Donc, celui qui a la chance et il a vu le mois de Ramadan, la personne doit jeûner. Et il y a des gens qui doivent faire attention au jeûne du mois de Ramadan. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne doivent pas jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ceux-là dans la sourate al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 184. Allah dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ceux-là qui ne doivent pas jeûner le mois de Ramadan, Allah les a cités. C'est qui d'abord? Les malades. Celui-là qui est gravement malade. Pourquoi? Tu es malade par exemple, tu es parti à l'hôpital, on t'a prescrit des médicaments, il faut prendre le matin, il faut prendre le soir. On t'a prescrit encore des sérums. Et tu dis non, tu vas jeûner. Normalement, tu dois laisser le jeûne. Mais tu dis non, je vais jeûner comme ça. Parce que dans le jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Et tu dis non, je vais jeûner, il n'y aura pas de problème. Et tu es mort. Là, tu as commis un grand péché. Tu as commis un grand péché. C'est pourquoi si quelqu'un est gravement malade et il ne peut pas jeûner, il n'a qu'à laisser le jeûne. Parce que tu vas prendre des médicaments, tu vas boire de l'eau, tu vas manger. Alors que dans le mois de Ramadan, celui qui est en jeûne, la personne ne doit pas boire et manger. La deuxième personne, c'est qui? Les voyageurs. La condition de vie d'un voyageur est très compliquée, très difficile. Parfois, tu es même dans l'avion, ça sonne 4 heures, 5 heures. Tu vas aller pour préparer pour manger. C'est pourquoi si quelqu'un effectue un long voyage, ce n'est pas tout voyage. Si on dit un long voyage, c'est le voyage qui peut te permettre de raccourcir la prière de 4 rakas à 2 rakas. Donc, si tu fais un long voyage, tu laisses le jeûne d'abord. Donc, tu ne dois pas jeûner le mois de Ramadan à cause de ta condition. La troisième personne, c'est qui? Les personnes âgées. Par exemple, quelqu'un qui a 120 ans, 140 ans, 150 ans, il est déjà fatigué. Il ne peut pas jeûner dans le mois de Ramadan. Même après le mois de Ramadan, il ne peut pas jeûner. Donc, il doit laisser le jeûne. Parce que s'il jeûne, il peut facilement mourir. Et s'il meurt, là, il a commis des péchés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé dans le Coran que les personnes âgées ne doivent pas jeûner le mois de Ramadan. Parce qu'ils sont déjà fatigués. La quatrième personne, c'est qui? La femme enceinte. La femme enceinte ne doit pas jeûner le mois de Ramadan. Pour pouvoir protéger l'enfant qui est dans ton ventre, bien garder l'enfant, tu dois manger. Tu dois manger. Si tu ne manges pas, tu auras des problèmes. Donc, tu dois laisser le jeûne d'abord. Tu ne dois pas jeûner le mois de Ramadan. La cinquième personne, c'est qui? La femme en menstruée. La femme qui est en train de faire des règles. Elle ne doit pas prier et elle ne doit pas jeûner le mois de Ramadan. La sixième personne, c'est qui? La femme qui allaite son bébé. La femme qui allaite son bébé. Pour allaiter le bébé, il faut manger. Il faut manger. Tu viens jeter quelque chose à ton bébé, le lait. Il faut manger d'abord pour pouvoir faire chose là. Si tu ne manges pas, comment tu vas pouvoir allaiter ton enfant? Ça ne peut pas aller. Donc, la femme enceinte, la femme qui allaite du moins, doit laisser d'abord le jeûne du mois de Ramadan. Et chers frères et sœurs en islam, ceux-là qui ne peuvent pas jeûner le mois de Ramadan, ils doivent faire quoi? Par exemple, celui-là qui est malade, maladie temporaire, il est malade, la maladie dont on espère la guérison. Il est malade dans le mois de Ramadan, il a raté 5 jours de jeûne par exemple, et il a trouvé la santé. Après le mois de Ramadan, il doit rembourser les 5 jours de jeûne manqués. C'est forcé. Il doit rattraper les 5 jours de jeûne manqués parce qu'il a déjà retrouvé la santé. La deuxième personne, un voyageur. Il est en voyage, il a raté 2 jours de jeûne ou bien un seul jour de jeûne.
après le mois de Ramadan, il doit rembourser les jours de jeûne manqués lorsqu'il était en voyage. Troisième catégorie, la femme en menstrue. La femme qui est en train de faire des règles. Elle a raté par exemple 5 jours, 7 jours ou bien 8 jours. Ça dépend. Ça dépend. Et si le mois de Ramadan est fini, donc la femme là doit rembourser les jours de jeûne manqués. C'est la prière, on ne rembourse pas. Si la femme en règle, elle ne prie pas et elle ne rembourse pas la prière. Mais le jeûne là, elle doit rattraper après le mois de Ramadan. Et concernant les personnes âgées maintenant, par exemple, une personne âgée, un vieux ou bien une vieille qui a 150 ans. Donc, lui ne peut pas jeûner dans le mois de Ramadan. Même après le mois de Ramadan, il ne peut pas jeûner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va nourrir un seul pauvre par jour. Il va nourrir un seul pauvre par jour. Et la meilleure manière de satisfaire un pauvre, tu vas donner à manger aux pauvres à 19 heures. Genre pour rompre le jeûne. Tu vas donner, tu peux faire des colis et lui remettre. Il va aller manger à 19 heures. À l'aube encore, parce qu'il va manger à l'aube pour pouvoir jeûner. Tu vas encore lâcher des choses, il va manger. Ou bien si tu veux, le pauvre peut se déplacer, il va venir faire le soir chez toi, manger à l'aube. Et à 19 heures aussi, il peut venir encore rompre le jeûne chez toi. C'est ça. C'est pas que tu vas donner à l'aube son nom pour dire prends, c'est fini. Et si à 19 heures, il ne trouve pas à manger, il faut que les pauvres soient satisfaits. Donc, tu donnes à l'aube, tu donnes à manger aux pauvres à l'aube, et à 19 heures aussi, tu l'appelles encore. Tu donnes à manger aux pauvres, et c'est fini. Concernant les personnes âgées, c'est ça. Donc, il doit nourrir un seul pauvre par jour. Ça fait combien de pauvres? Ça fait tant de pauvres. Ça fait tant de pauvres que la personne âgée doit nourrir pendant le mois de Ramadan. Et concernant la femme qui allaite son enfant et la femme enceinte, là, il y a des divergences. Il y a des divergences. La femme qui est enceinte ou bien la femme qui allaite son enfant, elle ne peut pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a deux avis. Il y a l'avis majoritaire et l'avis minoritaire. Concernant l'avis majoritaire, ils ont dit que si la femme est enceinte ou bien elle allaite son bébé, elle ne doit pas faire la compensation. Genre, nourrir un pauvre par jour dans le mois de Ramadan. Si le mois de Ramadan est fini, elle va seulement rattraper les jours manqués. C'est l'avis majoritaire, ça. Concernant l'avis minoritaire, et ils ont dit que ça dépend. Si la femme est enceinte ou bien elle allaite son enfant, si elle a peur qu'un mal ne touche pas elle-même, si elle a peur d'elle-même, ce qu'elle va faire, elle ne va pas faire la compensation, elle va seulement rattraper les jours manqués après le mois de Ramadan. Ils ont dit, mais si la femme craint qu'aucun mal ne touche pas son enfant, c'est-à-dire le bébé, elle va faire quoi? Elle va faire la compensation. Elle va nourrir un seul pauvre dans le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, elle va rembourser les jours manqués. Là, il y a des divergences concernant la femme enceinte et la femme qui allaite son bébé. Mais nous ne devons pas oublier la parole d'Allah dans le Coran. Allah dit, wa antasumu khayrul lakum. Allah dit, si vous pouvez jeûner, ce serait meilleur pour vous. Là, le musulman a le choix. La femme a le choix. Toi, femme qui allaite ton enfant dans le mois de Ramadan, toi, femme qui est enceinte dans le mois de Ramadan, tu as le choix. Tu peux faire la compensation, nourrir un seul pauvre pour chaque jour manqué. Et après le mois de Ramadan, tu peux jeûner les jours manqués. Si tu as des moyens, si Allah t'a facilité, je suis enceinte, j'allaite mon enfant. Chaque jour, tu vas nourrir un seul pauvre. À l'aube, tu vas donner à manger aux pauvres. À 19 heures aussi, tu vas donner à manger aux pauvres. Si Allah t'a facilité. Et après le mois de Ramadan, tu vas rembourser les jours manqués. Comme il y a des divergences, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne doit pas repousser un savant pour être pour un savant. Non. Non. Donc le musulman a le choix, la femme a le choix. La femme enceinte ou bien la femme qui allaite son bébé, si elle veut, elle peut faire la compensation et aussi rattraper les jours manqués après le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce, nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui
qui vont jeûner le mois du Ramadan. On attend le 18, Inch'Allah. Si la lune apparaît, nous allons commencer le jeûne le 18 février. Si la lune n'apparaît pas, on va compléter un jour, ça fait 19. Mais on ne peut rien dire pour le moment, parce que c'est Allah qui a créé la lune. Donc la lune doit s'apparaître d'abord avant de connaître les jours que nous voulons commencer le jeûne du mois de Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.